plus grands passionnés de ce sport. Il est doté d'un des plus beaux revers à une main du circuit. Et c'est le 4e joueur en activité à atteindre la barre symbolique des 600 victoires, comme tu le dis, 600 donc, et pas 600, 600 victoires. Nadal, Djoko, Murray et lui. Un beau Big Four, Désormais, hein, reconstitué d'ailleurs. il bat Tsitsipas la semaine dernière pour sa 600e. Et oui, je parle de Richard Gasquet, le prodige, comme on l'a très 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 longtemps appelé, dans le milieu. Voilà, tout simplement, je voulais rendre hommage à Richard pour sa 600e victoire sur le circuit. Et c'est pas terminé, puisqu'il n'a pas décidé de raccrocher, Richard. Il va s'accrocher jusqu'au bout, au contraire. Et c'est beau, hein, justement, enfin, voilà, de voir à quel point il continue de prendre du plaisir, moi, je trouve, sur le terrain, de s'éclater. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de plaisir, moi, qui se dégage de ce joueur. Plus le temps passe et plus on sent justement cette notion, je trouve, qui se dégage de plus en plus et probablement beaucoup plus, évidemment, qu'en début de carrière parce qu'il sait que c'est la fin et que c'est maintenant qu'il faut kiffer. Et il y a vraiment ce truc qui ressort énormément. Moi, je trouve que je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à le suivre encore sur le circuit. C'est vrai que c'est passion, hein, le mot qui le représente le mieux, parce que il parle de ça. C'est ça qui le fait tenir, sa passion du tennis. Euh, donc 600 victoires en 979 matchs, en quasiment 20 ans de carrière, c'est assez énorme, hein, ça fait un peu plus de 60% de réussite sur le circuit. À titre de comparaison, c'est le plus gros total pour un joueur français, devant Gaël Monfils et Gilles Simon, qui sont un peu plus de 500. Et je précise que Noah, lui, qui a joué quoi, 14, 15 ans, et il s'est arrêté à 482 victoires. Et Tsonga, lui, souvent freiné par des blessures, il faut le rappeler, est allé à 467. Donc ça montre, Laurent, que la longévité de Richard est assez exceptionnelle. Ouais, ouais, elle est exceptionnelle. Après, je pense que il aurait peut-être préféré avoir un petit peu moins de victoires et Plus gros des titre. encore plus impactantes comme Tsonga, quoi. Je pense qu'il vaut mieux. Je préfère dans l'absolu la carrière de Joe qui a gagné moins de matchs. Je lui ai dit, la différence aussi, c'est que Richard à 15 ans, il commence à gagner des matchs sur le circuit. Joe, il a été beaucoup blessé au début de sa carrière et quand il explose en 2007 et encore plus en 2008, il a déjà 22 ans. Il avait pris un peu de retard parce que à un moment donné, on savait même pas s'il allait pouvoir faire une carrière normale, si son corps allait le laisser tranquille. Après, c'est vrai que sa longévité est exceptionnelle. Alors, je ne compare absolument pas les palmarès, mais en termes de longévité, c'est comparable à un Nadal et c'est vrai que c'est assez fou de se dire que c'est ces joueurs qu'on a vus arriver quand ils avaient 15 ans, 16 ans sur le circuit, euh, plus de 2 décennies après, ils sont encore là et, et qui ils prennent toujours autant de plaisir en tout cas. Alors pour Nadal évidemment en ce moment il ne prend pas beaucoup, mais c'est vrai que ça c'est remarquable et en plus ce qui est pas mal je trouve pour Gasquet, c'est que pendant 2, 3 ans, c'était vraiment très compliqué parce il avait quand même beaucoup de pépins physiques. Donc on se demandait si ça allait pas être d'ailleurs des quatre celui qui allait arrêter le premier ou dans les premiers parce que c'était vraiment la galère pour lui. Et c'est vrai que depuis la fin de l'année dernière, ça va beaucoup mieux. Alors évidemment, il a le physique de son âge, mais au moins il peut enchaîner les tournois, il peut enchaîner les matchs. Faut rappeler qu'il a quand même gagné un tournoi en début de saison aussi quand même. À 36 piges, c'était d'une certaine manière inespéré. En plus, il bat quand même quelqu'un comme Cameron Norrie, qui est pas un mauvais joueur. La saison sur terre a été dure pour lui. Je pense que c'est plus fait pour lui la terre battue. Là, c'est vraiment trop exigeant. Le gazon, il aime beaucoup ça, on le sait. Ça a peut-être toujours été d'ailleurs sa meilleure surface. Il a quand même fait 2 demi-finales à Wimbledon, faut le rappeler, hein. Mm. Et c'est probablement là qu'il a signé les 2 plus belles victoires de sa carrière, 2 quarts de finale contre Roddick en 2007. Ça, c'était quand même extraordinaire après avoir été mené 2-7-0. Et puis un autre quart contre Stan Wawrinka, qui venait quand même de gagner Roland Garros, qui était vraiment un très grand champion. Cette victoire en 5-7, je crois que c'était 11-9 au cinquième. Donc ça, c'est peut-être ses 2 plus beaux succès avec celui contre David Ferrer à l'US Open.